Je laisserai mes amis écologistes répondre s'ils le souhaitent à ce semblant de polémique, puisque je ne sais pas si, en tout cas, elle mérite une réponse. Moi, je vais plutôt me concentrer effectivement sur ce futur bel outil, car je suis persuadé que c'est un futur bel outil qui nous attend. Ceci dit, j'inviterai quand même Monsieur Pierre Oliver à consulter. Je vous rappelle qu'on a effectivement créé un comité de consultation de déontologie de la transparence des élus de la ville de Lyon. Donc vous pouvez le consulter et je ne doute pas de sa réponse. Monsieur Collomb, s'il vous plaît. Je vous prie d'écouter l'intervention de Monsieur Chevalier. Je vous prie d'écouter, c'est tout. Je vous prie d'écouter l'intervention de Monsieur Chevalier, Monsieur Collomb. Merci. Je ne doute pas que vous étiez d'accord avec mes propos, Monsieur Collomb. Merci de m'écouter. Donc, l'habitat participatif désigne un regroupement de ménages qui mettent leurs ressources en commun pour réaliser et financer leur logement au sein d'un bâtiment collectif. La mutualisation d'espaces, de services et de moyens permet certes de réduire les coûts, mais elle favorise surtout le bien-être et le bien vivre ensemble. Les habitants se réapproprient leur logement de sa conception à sa gestion. C'est une démarche de fabrication de logements abordables et moins consommatrice de la ville. C'est une démarche citoyenne qui porte des valeurs de non-spéculation, de lien social, de mixité sociale et d'écologie. Autant de principes que notre majorité porte avec sa politique de transformation sociale et écologique. Contrairement à la Norvège et à la Suisse, où ce modèle est assez courant, notre pays est encore à ses balbutiements, mais il progresse. Le nombre de projets a augmenté de près de 65% entre 2018 et 2021. Ainsi, en 2021, 900 projets étaient recensés, dont 30% aboutis. Et notre territoire peut se féliciter d'être pionnier. Le village vertical à Villeurbanne est la première coopérative française d'habitants à avoir vu le jour en 2013. Aux côtés de la métropole, nous voulons accompagner le développement de l'habitat participatif. Notre soutien politique est d'autant plus fort que nous ambitionnons de voir émerger ce type d'habitat dans chaque arrondissement d'ici la fin de notre mandat. Notre volonté est également qu'il s'y implante, pas seulement dans les quartiers aisés du centre, mais aussi dans ceux en renouvellement urbain. À ce jour, 2 opérations ont été réalisées à Lyon, l'une dans le 4e, dans une construction neuve avec le bailleur Aliad, la seconde dans le 7e, dans un habitat réhabilité. Plusieurs projets sont sur les rails, à Gerland ou encore à la Duchère, d'autres sont à l'étude. Ainsi, pour faciliter la création de logements participatifs dans notre ville, nous vous demandons aujourd'hui de soutenir l'association La Fabrique de l'Habitat Participatif. Elle fédère l'ensemble des intervenants du secteur, associations de promotion de l'habitat participatif, structures de promotion immobilière et acteurs de l'accompagnement. Grâce à cette union, les porteurs de projets disposeront d'un centre de ressources unique pour faciliter leur démarche. L'association entend également promouvoir ce type d'habitat auprès du grand public pour inciter à la création de groupes d'habitants et auprès des propriétaires fonciers, qu'ils soient promoteurs, bailleurs, collectivités, pour les sensibiliser à la démarche. Une nécessité quand l'on sait que la difficulté à trouver du foncier constitue un frein majeur à la concrétisation de nombreux projets. En approuvant cette délibération, nous, les 3 groupes de la majorité, affirmons notre volonté de participer à la création d'un écosystème favorable au développement de l'habitat participatif. Nous affirmons nos engagements de faire société autrement, d'inclure la population dans la construction de notre cité et d'assurer la transition sociale et écologique, autant d'inclinaisons de l'habitat participatif. Nous affirmons notre adhésion à l'idée que l'habitat participatif peut devenir la 3e voie du logement entre la propriété privée et le logement social.